mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc me revoici pour un tirage, on va dire jusqu'à la fin de cette année 2019. Donc un tirage qui commencera pour aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2019. Ça va englober un petit peu tout, mais surtout je pense que ce sera surtout au niveau donc des énergies, bien entendu, d'autant que nous allons arriver, nous sommes d'ailleurs dans les énergies de la nouvelle lune qui sera le 26 novembre, donc mardi. Alors, les cartes qui en sont sorties de l'oracle de Gaïa, donc la première est le yin et le yang. Ensuite, nous avons Gaïa et puis harmonie. Et avec l'oracle murmure de guérison, nous avons eu la carte libérée, que voici. Alors là, eh bien, au vu du résultat donc, de ce tirage, actuellement, on nous fait comprendre que actuellement, il est important de nous laisser emporter et surtout porter par ces belles énergies d'amour et d'apaisement, même si vous ne les sentez pas vraiment, eh bien, croyez-moi, elles sont bien là. En fait, là, on nous invite à porter notre regard au plus profond de nous-mêmes et surtout de nous plonger dans nos émotions les plus profondes, euh, euh, en fait, afin d'être le plus authentique possible. Vous comprenez? Donc là, il va y avoir des remises en question, des mises en lumière, des dénouements qui se porteront d'ailleurs particulièrement au niveau de notre environnement intime, je dirais, d'accord? Et ainsi que sur nos relations sentimentales, familiales et amicales. Alors, mais ce ne sera pas donc une influence positive, disons donc de prise de conscience sur nos réels besoins, nos souhaits ou nos projets, donc qui eux s'aligneront et surtout qui déboucheront donc sur de grandes décisions, d'accord? Donc là en fait depuis quelque temps, eh bien je crois que pour certains d'entre vous, vous aurez remarqué qu'on nous invite à accueillir comment dire, avec beaucoup de gratitude et d'attention, donc ces aides précieuses que nous envoie l'univers tout simplement. D'accord? Donc là, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous aurez pu remarquer que lors des dernières phases lunaires, hein, donc nouvelle lune, cette dernière pleine lune, et donc cette nouvelle lune qui arrive, donc notre esprit créateur s'est décuplé tout simplement. Donc ainsi que surtout nos instincts et nos intuitions. D'accord? Donc soyons donc à l'écoute de nos corps physiques et mentaux, ainsi que de notre âme et de nos intuitions. Ok? Donc pour cette fin d'année 2019, il sera essentiel, je dirais, donc de bien cultiver notre ancrage et notre connexion donc à notre terre-mère Gaïa. Donc afin justement de bien vivre et surtout d'accepter ces moments donc de transformation. Donc là, on nous fait également comprendre que c'est le bon moment pour effectuer donc un grand nettoyage sur tous les plans donc de notre vie. En fait, afin de purifier, d'accord, je dirais donc nos espaces de vie en profondeur. Donc là, on nous parle également d'accueillir à bras ouverts toutes ces belles énergies de guérison, d'accord, avec cette carte donc de libérer, libérez-vous, libérons-nous. Donc, afin de nous reconnecter justement à notre féminin divin et à nos pouvoirs de création. D'accord? Donc là, je crois que vous savez que la persévérance est l'arme la plus puissante justement pour réussir dans la vie. Alors, peu importe nos difficultés, hein, d'accord? Donc, de toute façon, nous y sommes tous persévérants, nous arriverons à les surmonter. D'ailleurs, nos guides nous invitent à ne jamais abandonner, ok? Donc, tout simplement parce que celui qui abandonne avant que le combat soit terminé, eh bien, est obligatoirement vaincu d'office. D'accord?
Donc là, alors il serait bien, donc en fait on nous invite plutôt à être ces vainqueurs, justement, dans tout ce que nous entreprenons, pardon, et dans tous les aspects donc de notre vie, parce que c'est là, tout simplement, que nous pourrons montrer nos capacités et surtout notre force de réussite. D'accord? Donc refusez d'abandonner malgré les contraintes que certains d'entre vous rencontrez dans chaque aspect de votre vie, ok? Donc, il y a aussi un nouveau portail énergétique qui va lui libérer cette puissante énergie que nous avons en nous et ce dont surtout nous n'avons pas toujours conscience. Ok, car justement d'ailleurs je dirais tous ces portails énergétiques ont cette particularité de faire remonter tout ce qui n'est plus aligné avec notre véritable être et notre véritable lumière surtout. D'accord? Donc également, on nous invite de libérer ce qui n'a plus sa place ici pour accueillir le renouveau dans notre vie. D'accord? Là, en fait, avec ce jeu, ces cartes qui sont sorties, on nous invite quelque part à remettre de l'ordre dans celle-ci, donc dans notre vie, dans votre vie, donc car nous avons quelque part toutes et tous avancé, nous avons progressé, d'accord, à tous, chacun à notre rythme, et surtout nous avons tous évolué. Ça, c'est un fait certain. Donc nous ne pouvons plus fonctionner comme nous fonctionnions jusqu'à présent. Vous comprenez? Donc là, quelque part, on tente aussi vraiment de nous élever à un autre niveau de conscience. D'accord? Parce que quelque part, nous arrivons à la fin d'un cycle, donc nous devons être prêts pour commencer un nouveau départ. Donc également une nouvelle étape, donc qui veut dire également nouvelle évolution. Ok? Alors d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, je crois que nous le ressentons déjà donc depuis pas mal de temps. Et en fait, nous devons pouvoir admettre maintenant que certaines situations, certaines relations nous poussent justement dans certaines résistances qui, justement, pourtant elles-mêmes se sont produites de par notre acceptation, donc avec notre accord, on est bien d'accord, et ça, je pense que tout le monde le comprendra. Alors, je crois que également, que nous avons laissé faire ça, donc de ce fait, nous avons aussi permis que ces choses se produisent, et ce qui peut être à la limite justifiable, d'accord? Alors là maintenant, pour cette fin d'année, eh bien nos guides nous disent bien de reprendre nos pouvoirs, ainsi donc de rééquilibrer les limites de notre bien-être, surtout pour notre paix intérieure. Ok? Et ça, je crois que personne d'autre ne peut le faire à notre place, donc à votre place. D'accord? Alors quoi qu'il en soit, on va tous prendre la direction de cette nouvelle évolution, mais bien entendu, si nous sommes prêts, ok, à évoluer, donc, et sinon, le cas contraire, eh bien, rien n'avancera. D'accord? D'où nouveau départ vers la réussite pour cette fin d'année. Donc là, déjà dès maintenant jusqu'au 31 décembre. Je crois que nous savons tous maintenant aussi que nous créons notre propre réalité. Alors, selon nos croyances, nos intentions, nos paroles, nos actes, etc., eh bien, ce qui nous pousse à changer ce qui a besoin de l'être dans nos vies. D'accord? Et de ce fait, eh bien, comment dire, tous ces portails énergétiques vont nous parler, donc les prochains qu'il va y avoir, donc ils vont nous parler d'ouverture des consciences, d'intuition qui sera, elle, amplifiée, et surtout de créativité. D'accord? Donc ne pas chercher là des complications là où il n'y en a pas, d'accord? Parce que tout se passera dans le quotidien donc de cet instant, d'accord? Il nous est également conseillé
d'utiliser toutes nos connaissances, comment dire, toutes nos capacités, y compris nos dons, ok? Pour ceux d'entre vous qui ressentez en vous, donc pour ceux qui possédez et qui ressentez que vous possédez donc ces dons, un ou plusieurs dons. Donc écoutez votre guidance intérieure, donc mes chers amis, et faites-lui confiance afin, je dirais, d'avancer dans cette nouvelle étape. Et ainsi, eh bien, vous atteindrez plus facilement vos objectifs, et ce dans tous les domaines de votre vie. Donc acceptez ces nouvelles vibrations, ok? Donc avec la carte justement du yin et du yang, quelque part c'est cette question d'harmonie et d'équilibre. Donc on vous parle de refus, donc votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité, donc créer une sorte de qui crée pardon une sorte de dissonance donc dans votre vie, donc dans notre vie. Pourtant, eh bien, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, eh bien, nous possédons tous déjà ce dont nous croyons manquer. Donc, faire une liste, on nous invite à faire une liste de ce que nous croyons être nos défauts, par exemple, et de réfléchir à leur utilité pour vous et pour les autres, hein, d'ailleurs. Donc, faites ensuite une liste également de ce que vous pensez être vos qualités, parce que vous êtes, nous sommes tous naturellement convaincus qu'elles sont positives, d'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en ces qualités. Donc, cela vous demandera probablement pour certains d'entre vous un peu de temps et une grande ouverture d'esprit surtout, mais ça sera un exercice très utile parce que au bout du compte, eh bien, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de notre personnalité ont leur raison d'être. Donc, reconnaître et accepter ce fait sans tenter donc de le modifier nous procurera je dirais, une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Quant à cette carte de Gaïa, alors je vous fais lecture. Donc là, avec cette deuxième carte, on nous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Et cette carte vous dit, donc la carte de Gaïa, qui est, elle, la plus puissante de toutes, eh bien, elle nous montre que nous possédons une puissante connexion spirituelle avec la Terre et surtout une grande compréhension de la vie. D'accord? Donc là, notre Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez, pour ceux qui lui témoignent du respect, bien entendu, puisque malheureusement, il y a des personnes qui ont ce manque de respect, hein, tout simplement, envers notre terre-mère, celle qui nous nourrit, hein, d'accord, sans laquelle, eh bien, nous ne serions pas là. Et donc, ainsi, on nous invite à lui témoigner de l'amour que nous avons tous, tout être vivant ici-bas, d'accord? Donc là, cette carte nous encourage à répandre autour de nous nos connaissances, mais également notre sagesse avec gentillesse, d'accord, envers notre terre-mère Gaïa. Donc là, vous allez peut-être rencontrer pour certains d'entre vous, donc pour certains, des personnes qui partagent le même état d'esprit, ou bien d'autres, vous allez vous engager dans des actions concrètes pour restaurer, je dirais, l'équilibre et le bien-être de cette terre. Alors cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher, bien entendu, mais de continuer simplement d'éclairer le chemin. Alors, faites part de votre message uniquement à ceux et celles donc, qui sont prêts à l'entendre, et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre. D'accord? Parce que là, je crois qu'on l'a tous remarqué, les choses bougent, hein, sur cette Terre avec ces catastrophes naturelles, donc ces inondations,
ce réchauffement climatique, ces tremblements de terre, hein, que l'on ressent à des endroits où on ne les attendait plus, donc on ne les entendait pas, pardon. Donc c'est vrai que, eh bien, il y a tout simplement, c'est quelque part, on nous montre, eh bien, que l'univers tente de nous faire comprendre quelque chose et que là, tout simplement, notre Terre-Mère Gaïa reprend sa place et nous fait comprendre eh bien, son mécontentement quelque part au travers donc toutes ces catastrophes climatiques, d'accord? Donc là, en fait, on évolue, tout se déroule comme prévu, hein, de toute façon, et la seule chose dont la déesse mère ait besoin, eh bien, c'est tout simplement d'un peu plus d'amour. Ensuite, cette troisième carte donc de l'harmonie, donc la carte numéro 3. Donc là, on nous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Alors là, cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure également. Donc dans les mois donc, qui viennent, donc là pour ce dernier jour de novembre et pour décembre, donc eh bien je crois que beaucoup d'entre vous, vous ressentirez une grande confiance accrue en vous-même, qui aura justement pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Là, vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. D'accord? Toute façon, pardon, vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. Alors, ce sera une période de chance pour beaucoup d'entre vous et elle se poursuivra donc encore pendant plusieurs mois. Donc, chanceux ceux qui seront dans ces sensations donc de ces périodes de chance. Donc soyez tous et toutes et tous attentifs à votre pouvoir actuel. Donc rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en un bon usage. Alors ce que vous apprendrez durant cette période, eh bien vous servira énormément par la suite. Ok? Donc observez votre état d'esprit, vos actions et surtout la manière dont votre entourage y réagit également. Parce que de nombreuses portes s'ouvriront et surtout des voies impraticables jusqu'ici seront en tous les cas maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désiriez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. En tous les cas, cette harmonie régnera dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir, mes chers amis. Ensuite, avec cette carte donc de l'oracle Murmure de guérison, donc cette carte libérée qui est la carte numéro 5 du livret d'accompagnement. Donc là, on vous dit, quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. D'accord? Donc là, il y a une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable qui est de l'imaginer rincé par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. D'accord? L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste également à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser par exemple une pâte au sel de mer additionnée d'eau, par exemple comme brosse sous la douche. Et vous pouvez également aussi brûler de la sauge, bien entendu, quelques minutes et sentir la fumée emporter donc ces énergies lourdes. Ok? Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, le sel retire les impuretés et les toxines qui se sont accumulées donc dans notre corps, et celles-ci peuvent provenir d'influences physiques et ou émotionnelles, donc peut-être aussi par rapport à un mauvais régime alimentaire et l'exposition aussi aux polluants et les résidus émotionnels, des désagréments plus dus au stress par exemple quotidien, qui lui contribue à l'accumulation justement de ces toxines. Alors peu importe la source du problème, l'importance
sera donc de libérer et de nettoyer ces énergies indésirables. Donc faites-le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire. Et une lumière est vraiment, comment dirais-je, est émise des mains de la déesse pour justement illustrer la libération de l'énergie. Alors cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle, une prise de conscience ou un changement inattendu également. En fait, cette carte, je dirais, met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne. Et justement, les nuages montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe. Ils peuvent aussi faire référence à des éclaircissements ou à un stress qui s'allège. D'accord? Donc, faites en sorte de purifier votre énergie et ainsi, eh bien, vous allez ressentir un changement énergétique certain, mes chers amis. Voilà, donc c'était une petite vidéo que je sentais nécessaire donc pour cette fin d'année qui arrive très rapidement, d'accord. Et là donc nous sommes sous l'influence de cette nouvelle lune, comme je vous le disais en début de vidéo, qui aura lieu donc le 26 novembre. Alors pour ceux qui me suivaient auparavant ou qui venaient de découvrir ma chaîne aujourd'hui, eh bien sachez qu'il y aura ce fameux chèque abondance que nous devrons tous remplir, ceux qui le veulent bien entendu, donc à remplir le 26 novembre. Alors l'heure je ne l'ai plus, donc mais vous pouvez regarder sur internet l'heure exacte où commencera cette nouvelle lune. Je crois que c'est tôt le matin. Mais pour ceux qui connaissent, eh bien, sachez que vous avez 24 heures donc pour remplir ce chèque abondance que vous pourrez donc commencer à faire à partir du 26 novembre, donc à partir de mardi, et ce jusqu'au mercredi 27. Voilà mes très chers amis, voilà, c'était un petit coucou. Je fais un petit tour de table pour vous montrer les cartes qui en sont sorties. Pour ceux qui connaissent l'oracle de Gaïa, donc le yin et le yang en première carte. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, c'est Gaïa. Ensuite, la troisième carte qui en est sortie, c'était la carte de l'harmonie. Et enfin, avec l'oracle murmure de guérison, cette carte libérée. Voilà, c'était les prévisions, on va dire, on va appeler ça comme ça, hein, d'accord? Donc, pour cette fin d'année, donc ce tirage commence dès aujourd'hui pour ceux qui ouvriront cette vidéo à partir d'aujourd'hui. Et elle sera conduite donc jusqu'au 31 décembre. Donc, on va dire, c'est un jeu pour 1 mois et demi. Voilà, mes chers amis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et eh bien, je ne sais pas, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissaient, je ne sais pas quand je referai une autre vidéo. Là, c'était un besoin, c'était un ressenti. Les guides m'ont fait part de certains messages, donc je vous ai transmis, comme je vous l'avais promis lors de ma dernière vidéo, lorsque je vous ai donné les explications pourquoi quelque part je mettais ma chaîne entre parenthèses en mode silence. Et donc, c'est pour ça que je poste très peu de vidéos, c'est depuis on va dire 3 mois maintenant, d'accord? Donc là, c'était nécessaire, les messages des guides étaient clairs, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'effectuer cette vidéo pour vous, pour vous accompagner, pour nous accompagner jusqu'à cette fin d'année. Voilà mes très chers amis, prenez soin de vous encore une fois. Et puis, soyez donc dans le lâcher-prise, la positivité. Ne soyez pas dans le jugement. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos intuitions. Et puis surtout, vos rêves qui, eux, sont des indicateurs, hein, d'accord, parce que la plupart du temps, c'est ainsi que vos guides se manifestent au travers de vos rêves, parce que c'est là où votre mental est plus réceptif, d'accord? Voilà, je vous laisse. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis peut-être à bientôt. Namasté.